Bonjour, je m'appelle Lino Touré et je suis cofondateur de Kairo. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous venez de démarrer votre essai gratuit et donc bienvenue. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter Kairo et de vous montrer comment il peut vous aider au quotidien dans vos projets. Donc si jamais vous avez des questions ou que vous souhaitez échanger directement avec moi, vous pouvez me contacter à mon adresse mail ou sur LinkedIn. Et pour aller plus loin, vous trouverez directement sur notre site web, sur l'onglet tutoriel, des vidéos détaillées directement sur les fonctionnalités de notre logiciel pour vous accompagner pas à pas. La vidéo quant à elle va se découper en plusieurs parties, chacune correspondant à une fonctionnalité importante du logiciel. Et nous allons commencer par la première, comment activer votre logiciel Kairo. Donc après avoir téléchargé le logiciel, vous allez arriver directement sur cette page qui va vous permettre d'activer votre licence. Vous avez reçu par mail une clé que vous allez devoir renseigner dans le champ juste ici pour pouvoir accéder au logiciel. Une fois votre licence activée, vous allez arriver sur ce menu-là qui permet d'ouvrir un projet existant, d'accéder aux paramètres de votre licence, mais également de créer un nouveau projet et nous allons commencer par ce menu-là. Donc une fois que j'ai cliqué, je vais devoir donner un nom à mon projet, je vais l'appeler projet vidéo et nous allons arriver dans l'interface du logiciel. Nous pouvons voir dans ce dernier qu'il y a des boutons d'action juste en haut à droite, une barre de tâches à gauche, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo, et les onglets. Donc ici, je vais créer un nouvel onglet que je vais directement nommer onglet 1. Donc à la manière des feuilles sur Excel, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et nous avons décidé d'ajouter une hiérarchie en plus qui s'appelle les sections. Donc chaque onglet possède des sections. Donc ici, par exemple, je fais ajouter une nouvelle section et je la nomme. Et vous allez avoir à droite donc le résultat de vos sections avec également des petits boutons d'action ici. Donc ce bouton-là qui permet d'augmenter la zone, celui-là de la masquer. Donc, et je peux l'étirer également avec la souris. Et c'est dans cette section que va se passer toutes les analyses, avec notamment l'ajout de données via le bouton plus juste ici. Nous pouvons ajouter dans Kairo différents types de données, donc des données numériques sous forme de tableaux, des tableurs, donc des feuilles de calcul, mais également des données cartographiques, des images et des notes. Donc pour la vidéo, nous allons aller dans l'ordre en commençant par les données numériques. Concernant les données numériques et même les données cartographiques, nous avons choisi de les catégoriser, donc en différentes catégories. Ici, on en a 12. Ça permet de regrouper différentes sources de données, donc notamment pour les données de population, ménage, logement, ça va être des données de l'INSEE, mais on a également des données de Hauts-de-France, du PRGM, du CEREMA ici pour le foncier, et le but du logiciel, c'est qu'il est évolutif. Donc si jamais vous avez besoin de certaines données, vous nous les communiquez et on essaiera de les ajouter si c'est possible. Évidemment, nous ne pouvons ajouter que des données publiques et open source. Donc nous allons accéder à une donnée simple pour faire l'exemple, qui va être par exemple une donnée de la population. Donc ici, quand on clique sur une catégorie, on peut voir les différentes données qui y sont. Donc on voit qu'il y a 12 résultats, donc 12 données différentes. Elles sont toutes présentées de la même manière, avec un titre, une prévisualisation de la donnée et les variables. Donc on peut rechercher directement en scrollant, mais on peut également rechercher en notant le titre juste ici. Donc pour l'exemple, nous allons prendre la population par grande tranche d'âge. Et nous allons arriver donc sur cette nouvelle interface. Nous retrouvons sur cette nouvelle interface le titre de notre donnée et également différents boutons d'action. Donc cette donnée, nous allons la récupérer pour commencer sur une géographie unique, mais on va également faire plus tard dans la vidéo sur plusieurs géographies. Donc c'est une donnée de l'INSEE, donc il y a différents types de géographies, on peut récupérer la donnée sur des communes, sur une région, sur un bassin de vie, etc. Donc nous allons prendre pour exemple la commune de Nantes, et donc une fois que j'ai tapé le nom de ma commune, je recherche, nous allons avoir toutes les communes qui ont le nom Nantes dedans, avec le numéro de département pour s'y retrouver. Je vais avoir en dessous une prévisualisation de ma donnée, à quoi elle va ressembler, et à droite les variables qui sont liées. Les variables vertes sont les variables obligatoires, on ne peut pas les enlever, alors que les variables grises, on peut les ajouter à souhait. Par exemple ici, je peux ajouter le sexe dans mon tableau, et on va voir directement ces données-là arriver. Chaque variable peut également être changée et modifiée directement avec des petits boutons à cocher si on veut avoir plus ou moins de détails sur la donnée. Donc si on veut avoir par exemple une période en moins, je vais avoir que 2022, je peux filtrer mon tableau directement comme ça. Une fois que je suis satisfait de ma donnée, je peux lui donner un nom, une population, Nantes, et valider pour qu'elle arrive dans ma section. Notre donnée est bien arrivée dans notre section, et elle est sous forme, nous, ce qu'on appelle d'un conteneur, donc un petit carré ici, qu'on peut déplacer librement dans notre section, donc ça va nous permettre de faire un tableau de bord personnalisé. Donc chaque conteneur a les mêmes propriétés, on peut le déplacer, le changer de taille, il a un titre en haut à gauche, un contenu ici, donc un tableau, et sa source marquée juste en dessous. Chaque conteneur a également des boutons d'action qui peuvent différer en fonction de la donnée. Donc ici pour une donnée numérique, nous avons ce petit bouton ici qui permet de modifier la taille des colonnes, celui-ci pour prendre en capture d'image et le mettre directement sur votre ordinateur, ce dernier pour modifier, donc si on a besoin de changer la commune ou changer les variables,
celui-là pour le supprimer et celui-là pour faire un graphique. Donc nous allons voir comment faire un graphique à partir d'une donnée numérique. Donc si je clique sur le bouton là, nous allons voir tous les graphiques que nous proposons, donc les classiques qu'on peut retrouver notamment sur Excel. Donc nous pour nos données, je vais par exemple commencer par un graphique en barre. Une fois que j'ai cliqué dessus, je retrouve mon tableau et à droite je vais avoir une prévisualisation de mon graphique. Donc c'est très simple, pour afficher, je vais devoir choisir les données que je veux, donc en cliquant comme ça. Et je vais avoir les données directement ici, avec les colonnes, les lignes et avec les différentes valeurs. Je peux également inverser, donc si je veux inverser les lignes et les colonnes en cliquant justement juste ici. Et après, ça va être du classique, donc de la configuration de données si jamais vous voulez changer les labels, changer les couleurs, changer l'affichage, augmenter l'amplitude des axes, etc. Donc ça, je vous laisserai découvrir, mais vous pouvez vraiment personnaliser le graphique pour qu'il convienne à ce que vous voulez. Et à chaque fois, il faut bien lui donner un nom, donc je vais l'appeler graphique. Et on le récupère dans notre section, également sous forme d'un conteneur que je peux déplacer. Donc il y a un petit peu moins de boutons d'action évidemment qu'un tableau numérique, pardon, et je peux le redimensionner et le mettre juste à côté. Ce qui est intéressant avec les graphiques, c'est que je peux également directement filtrer dessus, si jamais je veux afficher des choses en moins ou des choses en plus. Maintenant qu'on a vu la géographie unique et les tableaux, donc les graphiques, nous allons pouvoir passer à la géographie multiple. Donc on va retourner sur une donnée qu'on a vue juste avant, donc la population par tranche d'âge, mais cette fois-ci sur une géographie multiple. Donc je vais pouvoir chercher différentes géographies, donc je vais commencer par exemple France métropolitaine, je vais pouvoir prendre des communes, par exemple la commune d'Angers, je vais pouvoir prendre par exemple la région Pays de la Loire, et je peux mettre autant de géographies que je veux, et le département Maine-et-Loire par exemple. On voit bien ici que j'ai mes 4 géographies dans ce qu'on va appeler nous un ensemble de géographies. Sur le tableau de visualisation ici, on voit que c'est un petit peu brouillon parce qu'il y a beaucoup de variables, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir par exemple filtrer. Donc par exemple, si je veux que les 80 ans et plus, je vais pouvoir cliquer sur chaque case, et par exemple, si je veux que la période 2022, je vais pouvoir le faire aussi. Le tableau est bien plus lisible. Une fois de plus, on va devoir donner un nom, donc population 2 par exemple, et je l'enregistre. Comme j'ai créé un nouvel ensemble de géographie, donc ici de 4, je vais pouvoir l'enregistrer, et comme ça je vais pouvoir le charger directement pour toutes mes autres données au lieu de devoir réécrire et rechercher à chaque fois. Donc ici, moi, mon ensemble, je vais l'appeler E1, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez et les nommer comme vous voulez. On a bien sûr notre conteneur, donc ici avec différents types de géographie, et différentes géographies, on peut l'augmenter comme d'habitude, et il y a un bouton en plus qui est apparu, qui est ici une carte. Cette carte numérique ne peut être créée que sur des géographies de type commune, parce qu'en fait on va pouvoir afficher différentes valeurs, et donc je ne vais pas pouvoir afficher sur la France entière, et sur les Pays de la Loire, et sur la Maine-et-Loire. Donc on va devoir créer un deuxième tableau. Donc par exemple ici, un donné de population, je vais par exemple prendre une population de référence. Donc tout à l'heure, j'ai créé un second ensemble sur les communes autour de Nantes, donc juste ici, que je vais pouvoir charger directement. Donc je clique sur charger, j'ai mes 8 communes autour de Nantes avec le tableau de visualisation. Et moi, par exemple, je vais prendre que la période 2022 et je vais prendre en mesure uniquement la population totale. Et donc j'ai donc la population des communes autour de Nantes, donc je vais l'appeler population 3. Et là-dessus, je vais pouvoir faire directement ma carte numérique, donc en cliquant sur le bouton ici. Donc à la manière d'un graphique, je vais devoir choisir les données que je vais utiliser pour les afficher. Cependant, je peux également avoir une seconde variable, donc 2 variables, ici j'en ai qu'une, si je veux avoir plus de précision sur ma carte. Je vais devoir la nommer, par exemple si je mets population totale, pour bien dire à quoi correspond ma variable, je clique ici et je sélectionne celle dont j'ai besoin. Donc juste ici, je vais valider ma variable. Ensuite, j'ai un résumé pour voir si les valeurs correspondent bien et le logiciel va mapper toutes ces données pour pouvoir les afficher sur une carte. Donc si je clique ici sur configurer la carte, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Et je vais donc avoir les valeurs qui correspondent en fonction de mon tableau. Pour que ce soit plus clair, je vais enlever les étiquettes et on voit ici que j'ai une légende, j'ai une carte et que je vais pouvoir tout modifier et tout faire comme j'ai envie de le faire. Donc en changeant le format d'affichage, donc au lieu d'avoir des données sous forme de carré, de triangle, je peux directement avoir sous forme de découpage administratif, donc qui peut être très intéressant pour voir directement une donnée. Je peux changer le fond de carte, donc là j'en ai différents. Je peux également changer les couleurs, on va faire des plages de couleurs, une couleur par géographie, des couleurs par plage comme j'ai dit. Donc voilà, il y a tout un panel de configuration. Il y a une vidéo directement dédiée dessus sur notre onglet tutoriel sur le site web. Là je ne vais pas le faire pour aller plus vite, mais vous pouvez afficher des données sous forme cartographique, donc c'est hyper intéressant pour montrer directement certaines choses. Et donc là je vais l'appeler, par exemple, je vais garder le nom carte population totale et je vais pouvoir enregistrer ma carte et elle est juste ici. Donc c'est un conteneur, mais cette fois-ci c'est un conteneur
avec dedans une carte, et donc les boutons sont un petit peu différents. Pour comprendre la différence entre les cartes, donc les données cartographiques et les données numériques, je vais créer une deuxième section, masquer la première, je vais créer une seconde section, je vais appeler section 2 sans faute d'orthographe, section 2, et je vais augmenter la taille et je vais aller chercher des données cartographiques. Donc à la manière des données numériques, nous les avons catégorisées, donc ici en 8 catégories, ça correspond à peu près à 70 cartes, et on peut en ajouter, en modifier rapidement en fonction des besoins. Donc ici dans Autres, on peut directement partir d'une carte vierge, mais également importer ses propres cartes. Il faut seulement qu'elles soient au format GeoJSON, et donc pour les autres, on verra ça juste après. Donc pour l'exemple, nous allons passer par l'aménagement du territoire par exemple, et nous avons ici 24 cartes, donc avec une visualisation, un petit texte expliquant à quoi elle sert, et son titre. Donc nous allons prendre les zones d'habitation par exemple. Et à la manière des données numériques, nous pouvons les afficher sur des géographies uniques, mais également sur des géographies multiples. Donc là, pour faire plus simple, je vais chercher sur Nantes, juste ici, et je vais la nommer, donc je vais la nommer ZH pour zone d'habitation. La donnée récupérée sera un conteneur, mais un petit peu différent comme on l'a vu juste avant, car il contient une carte. Donc évidemment, il y a la même chose, sinon un titre, des boutons d'action, des sources qui diffèrent un petit peu. Ici, c'est la même pour le producteur et le diffuseur, mais ça arrive régulièrement que pour les cartes, le producteur ne soit pas le diffuseur. Donc on a voulu préciser. Et en termes de contenu, la carte est un petit peu différente car c'est une carte interactive. On peut se déplacer dessus, on peut zoomer, dézoomer, on peut également revenir au centre avec la petite maison. On a des boutons d'action à droite ici pour faire du dessin, donc si on fait un polygone, des traits pour ajouter des choses. On peut changer le fond de carte, donc je peux mettre en satellite, je peux mettre différents fonds de carte, donc on va laisser en OpenStreetMap. Je peux également zoomer, dézoomer avec la molette, ce qui peut être plus pratique. Et si jamais je veux vraiment configurer, je peux changer l'épaisseur de bordure, l'opacité du remplissage. Donc par exemple, si là j'augmente l'opacité, on voit bien que l'opacité a changé. Et ce qui est également intéressant, c'est que nous avons une légende interactive. Donc je vais augmenter la taille de ma carte pour que ce soit plus clair. Et la légende interactive permet de filtrer des données. Donc si je veux avoir que les quartiers par exemple, ou que les lieux-dits. Évidemment, chaque légende est différente en fonction de la donnée. Et je peux également cliquer directement sur les formes pour avoir des détails un peu plus, donc la surface, la nature, des fois il y a les dates de construction pour les bâtiments, etc. Les cartes, donc avec des boutons d'action également, mais qui diffèrent un petit peu. On peut prendre en capture d'image la carte, l'enregistrer sur notre ordinateur. On peut également la télécharger. Donc celle-là, elle sera en format GeoJSON et vous pourrez la mettre ensuite sur QGIS, ArcGIS ou sur n'importe quel autre SIG pour pouvoir la traiter plus en détail. On peut également la modifier, donc changer son nom, changer la commune, par exemple, ou la géographie. Mais on peut également les superposer. Donc si jamais vous avez plusieurs cartes dans votre section, vous pouvez les superposer les unes avec les autres. Donc on va faire un exemple. Si je double-clique sur le conteneur, ça le réduit. Je vais pouvoir ajouter par exemple le découpage administratif juste ici de Nantes. Je vais l'appeler Nantes, ce sera plus simple. Je vais l'avoir dans ma section et je vais superposer les deux, donc juste ici, et en cliquant là-dessus, je superpose les deux cartes. Donc comme on peut voir, la carte de la zone d'habitation dépasse le découpage administratif, car on va jusqu'au bout, en fait la carte va jusqu'au bout, donc s'il y a des terrains qui sont liés, ils vont jusqu'au bout à chaque fois. On peut changer l'ordre de superposition, donc ici c'est plus intéressant de le faire comme ça, je peux changer l'opacité, je peux l'augmenter, et donc ensuite je vais l'appeler superpo. Et si je l'enregistre, j'ai une nouvelle carte qui apparaît juste là, donc avec l'opacité au maximum. Et puis je peux la modifier. Les légendes s'accumulent. Donc là, c'est pas forcément intéressant parce que le découpage administratif, il n'a pas de légende, vu que c'est juste un découpage. Mais je peux également superposer différentes cartes. Et je peux superposer des cartes de cette manière-là avec des cartes numériques que j'ai fait juste avant. En fait, tout est mélangeable et tout est faisable. Maintenant que nous avons vu les deux types de données, donc les données numériques et les données cartographiques, je vais ajouter une nouvelle section, que je vais appeler section 3, pour voir les dernières choses qu'on peut ajouter, donc les feuilles de calcul, que je vais appeler juste ici. Donc on a un nombre de lignes, un nombre de colonnes à choisir, je vais laisser comme ça, je vais l'appeler tableur. Et nous, les feuilles de calcul, on appelle ça également des micro-tableurs, donc ça va vous rappeler Excel. Donc également toujours un conteneur avec son titre, ses boutons d'action, je peux l'augmenter, etc. Et donc le but de ce tableur, ça va être de pouvoir faire par exemple des calculs très simples, 5 plus 5, j'applique dans A1, et après voilà j'ai mon calcul, je vais pouvoir étendre, je vais pouvoir faire plein de choses. On peut retrouver toutes ces informations dans le petit i juste ici. Donc par exemple si j'ai besoin de faire des formules, je peux faire des sommes, je peux faire des min-max, je peux faire des if, etc. La round qui est également très utile. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire des références externes à ce tableau.
Donc pour ce faire, je vais prendre une donnée de population de référence sur la commune de Nantes, je vais l'appeler Nantes population, par exemple, juste ici. J'ai mon conteneur, et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir par exemple cliquer sur mes données, donc par exemple ici, faire CTRL-C, ça va me demander si je veux copier seulement ou copier avec référence. Donc copier seulement, c'est comme si je l'avais écrit à la main, c'est juste je vais un petit peu plus vite, et copier avec référence, c'est que ça va me faire une référence avec le tableau. Donc est-ce que je vais faire un calcul? Non. Et donc là, quand je clique ici, on voit bien que j'ai les deux qui sont liés, et je vais par exemple faire dire C2 est égal à B2 divisé par 2, je vais mettre le égal juste avant. Et donc voilà, ça veut dire que si je modifie cette ligne là, ça va modifier mon calcul juste ici, et c'est à ça que servent les références externes. Je vais pouvoir mettre des tableaux de population, des tableaux de ménage, faire des calculs, et si je modifie l'un, donc par exemple si je modifie la population de Nantes et que je mets Angers, juste ici, et bien ça veut dire que ma cellule qui était liée va changer, et donc mes calculs vont changer, tout va bien se mettre. Je peux également sur des tableurs faire des graphiques, faire des cartes numériques, je peux prendre en capture d'image, etc. Et donc le but c'est d'avoir un tableau de bord complet, de pouvoir avoir tous vos tableaux. Si jamais vous avez besoin de faire des calculs de pourcentage ou des calculs de répartition, les faire directement dans votre tableur Excel et le modifier donc avec des changements de remplissage, de police, etc. etc. Maintenant que nous avons vu les trois grands types de données qu'on peut ajouter, ici les images, vous pouvez les prendre directement sur votre ordinateur et les ajouter à vos sections. Et ici les notes, c'est des petits conteneurs de traitement de texte qui permettent d'écrire vos analyses, avoir un traitement de texte basique. Et donc le plus important, maintenant que vous avez votre projet qui est fini, vous avez vos onglets, vos sections, vous allez pouvoir générer un rapport. Donc ici sur le bouton qui s'appelle générer. Vous allez pouvoir générer un rapport, et donc là ça va reprendre toute la structure de votre projet. Donc par onglet, par section. Donc ici on voit bien qu'on retrouve mes différentes sections. Et je vais pouvoir générer soit un document Word, soit un document PowerPoint, soit les deux. Donc ça va dépendre de ce que je choisis ou pas. Et ensuite, je vais pouvoir choisir l'ordre dans lequel je veux générer. Donc par exemple pour mon document Word, est-ce que je veux mon graphique 1 avant population Nantes? Est-ce que je veux ma section 1 avant? Enfin je peux directement choisir en fait ce que je veux afficher ou ce que je ne veux pas afficher. Et vous aurez également différents modes pour générer votre rapport. Donc le mode rapide va prendre en capture d'écran tous vos éléments et les mettre dans votre rapport. Le mode pas à pas, vous allez pouvoir réduire, augmenter la taille de chaque conteneur pour que ça corresponde à ce que vous voulez. Et le mode personnalisé, par exemple, ça va revenir sur des éléments précis. Par exemple, moi, les cartes, pour faire mon rapport, je veux que remodifier les cartes pour bien afficher la légende, changer la taille pour qu'on voit bien. Et dans le mode personnalisé, je peux également choisir d'afficher le titre des conteneurs, afficher les bordures. Bon, ça vous allez voir une fois que j'aurai créé le document. Donc une fois que je fais confirmer, je génère le rapport. Donc ici, je le mets juste là. Ça va prendre tous mes éléments en capture d'image, sauf les cartes sur lesquelles j'ai dit que je voulais passer du temps. Et donc là, voilà, je ne peux pas dépasser les petits pointillés, mais je peux modifier pour que ma carte soit belle comme j'ai envie. Tac, je fais suivant, et ensuite ça va prendre chaque chose. Ma carte, je la redimensionne, et je vais prendre tous mes éléments un à un. Ce qui peut être intéressant ici, là c'est très bien. Et voilà, donc mon rapport Word a été généré avec succès, nous allons voir tout de suite à quoi il ressemble. Donc j'ai ouvert le rapport en question, donc on retrouve le nom de mon projet, généré avec la date, et on retrouve le sommaire, donc une table des matières qui est interactive, hein, vraiment je peux cliquer sur chaque élément et me déplacer, une page blanche, et je vais avoir ensuite mes éléments affichés les uns après les autres. Donc comme j'ai vu tout à l'heure, je peux enlever le nom ici, je peux enlever les noms pour pas que ce soit redondant, pareil ici. Donc voilà, vous faites votre rapport comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, tout se met les uns après les autres, donc là pareil pour mes cartes, et les couleurs fonctionnent également en fonction de ce que vous avez choisi. Les notes peuvent être affichées sous forme de notes directement, donc du texte, mais également sous forme d'image. Voilà, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez faire votre rapport hyper rapidement à partir de votre projet. Maintenant je retourne sur le logiciel, on a fait le tour. Je vais vous présenter maintenant la barre de tâches qu'on voit depuis le début de la vidéo à gauche. Donc ici c'est une barre de tâches que j'ai faite moi-même. À la base vous allez avoir que Cairo et Aide. Donc Aide qui amène directement sur notre site web et les différentes vidéos sur les fonctionnalités de notre logiciel. Mais vous pouvez également en ajouter, donc très facilement ajouter une application. Et donc là vous allez noter votre nom d'application, donc l'URL web, un icône, et vous allez pouvoir y accéder directement depuis le logiciel. Donc moi par exemple j'ai mis l'agence bio, donc là voilà, sans quitter le logiciel, sans aller sur internet, j'ai accès directement à ces onglets là, donc je peux mettre YouTube, Infotair par exemple, ici, et je vais pouvoir charger, télécharger, prendre en capture d'image et mettre directement dans ma section. Donc tout est lié, tous vos sites web que vous voulez sont liés. C'est un peu la méthode d'un favori en fait sur Google.
Et donc très facilement, vous pouvez faire une capture d'écran. Par exemple, je fais une capture d'écran ici. J'ajoute au projet, je dis que je la veux dans la section 3 et je vais avoir l'image qui va être ajoutée. Donc là, voilà, je reviens sur Cairo, section 3, j'ai ma capture d'écran et je vais pouvoir la déplacer par exemple juste ici. Là, c'est pas forcément intéressant, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre des photos sur Google Maps, vous pouvez également prendre en photo des tableaux qu'on n'a pas forcément, etc. Donc c'est à ça que sert la barre de tâches et sans quitter le logiciel, vous avez accès à toutes vos applications web directement depuis Cairo. Donc nous avons vu comment ajouter les données, la barre de tâches, générer un rapport. Maintenant, on va finir la vidéo sur les boutons du haut, que j'ai pas trop touché. Donc le premier est le bouton signaler, juste ici. Donc c'est très simple, si jamais vous avez rencontré un bug, si vous avez une donnée non trouvée, une fonctionnalité que vous souhaitez, ou n'importe quoi, vous pouvez nous écrire un commentaire, on le recevra directement, et ensuite nous on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible pour que le logiciel soit le plus complet. Nous allons retrouver également des boutons classiques de projet, donc sauvegarder, enregistrer sous, ouvrir, fermer, mais également des boutons pour personnaliser son projet. Donc ici on a la charte graphique. Ici de base il y aura nos couleurs à nous, mais vous pouvez changer la charte graphique en changeant les couleurs, en changeant également les polices. Donc là j'ai laissé les mêmes, mais vous pouvez ajouter des couleurs, etc. Et une fois que vous avez votre charte graphique, par exemple si je reviens sur un graphique juste là, je peux choisir d'utiliser les couleurs de la charte graphique et donc ça va utiliser directement les couleurs que j'ai choisies. Et si je valide, tout va se mettre de la même manière et donc comme ça vous pouvez prendre un projet en entier, mettre toutes vos couleurs très rapidement. L'autre bouton ici c'est de mettre à jour le projet. On voit ici tout d'abord toutes les géographies que j'ai utilisées dans mon projet. Donc j'ai utilisé des géographies simples, donc Angers et Nantes, mais j'ai également choisi des géographies multiples. Donc ici ma géographie de 4 et ma géographie de 8, pardon. Si jamais j'ai fait mon projet et que je veux le faire sur une autre commune, sur une autre géographie, c'est simple, j'ai juste à remplacer ma commune, par exemple ici Angers, si je veux la remplacer par Le Mans, juste là, j'applique les modifications et toutes les données qui a seulement Angers dedans va être remplacées par Le Mans. Et donc on peut faire ça très rapidement. Donc à la base, bon, c'était population Nantes et Nantes population. Il faudrait également changer le titre des conteneurs, mais on peut changer et modifier un projet hyper rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire un template, un projet de base, et ensuite vous avez juste à mettre à jour le projet sur la commune qui vous intéresse, l'enregistrer, le dupliquer, bref. Les fonctionnalités sont multiples et vous pouvez faire plein de choses. Donc là, ça c'est hyper intéressant. La dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce qui se passe dans l'onglet périmètre. Donc ici, nous avons la gestion des ensembles. Vous allez retrouver tous vos ensembles ici. Vous allez pouvoir les dupliquer, les modifier, les supprimer. Vous allez également pouvoir créer des nouveaux ensembles directement ici, au lieu de les créer dans une donnée. Et vous allez avoir la possibilité de créer des zones de chalandise. Donc cette fonctionnalité, elle est directement expliquée dans l'onglet tutoriel sur notre site web. Elle sera plus précise. Et la même chose pour les cartes des flux. La vidéo par exemple, va bientôt arriver sur le site web. Je ne vais pas rallonger cette vidéo là pour vous expliquer tout ça. Mais si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter à ce niveau-là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout, cette présentation de Cairo. J'espère que cela va vous permettre de mieux comprendre comment utiliser le logiciel. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, il y a toujours l'onglet tutoriel sur notre site web et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail ou sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Toute l'équipe et moi-même sommes très heureux que vous preniez en main ce logiciel et je vous dis à bientôt. Merci encore.